Des milliers de jeunes diplômés peinent à trouver un premier emploi en Afrique du Sud, alors que l'économie connaît une stagnation de sa croissance et que le chômage et les inégalités ne se sont pas éteints plus de 20 ans après la chute du système de ségrégation raciale. Pour de nombreux Sud-Africains, les études constituent encore le seul ascenseur social. Conséquence, les universités sont prises d'assaut. Je ne parle plus de moi maintenant quand je pense à la question du chômage. Lorsque je me retrouve seul, je me demande ce qui va advenir de tous ces jeunes qui vont en première année. Que va-t-il advenir de tous ceux qui sont diplômés aujourd'hui? Ils sont plus de 700. Où vont-ils trouver du travail? Selon ce spécialiste qui aide les étudiants à trouver un poste, les employeurs rendent la tâche encore plus ardue parce qu'ils cherchent des profils nantis d'expérience. Il explique que l'Afrique du Sud n'a pas vraiment trouvé le moyen de transformer un diplômé en employé. Même si vous avez votre diplôme, les employeurs veulent que vous ayez de l'expérience. Mais il n'y a personne pour vous donner cette expérience. Dans ce contexte, les étudiants refusent de payer plus pour s'inscrire à l'université. Les tentatives des instituts d'enseignement supérieur de réévaluer les frais d'inscription cette année ont conduit à de violentes protestations à travers le pays. Cette étudiante bénéficie d'une bourse pour ses études de 3e cycle, mais elle doit rembourser une dette de 6 500 $ qu'elle a contractée en cycle licence. Selon elle, il s'agit d'un esclavage de la dette qui oblige les étudiants à passer l'ensemble de leur vie à travailler à son remboursement. Et ils n'ont pas d'argent du fait que le taux de chômage est très élevé en Afrique du Sud. La question du chômage s'impose comme un thème de société majeur en Afrique du Sud. Il s'agit d'une bombe à retardement, estiment des analystes qui parlent de l'emploi comme le défi le plus pressant auquel le gouvernement doit apporter une solution immédiate. L'opposition ne se trompe pas dans ses attaques contre la politique économique du président Zuma, qui s'impose comme un thème de campagne majeur lors des élections locales prévues en août prochain.